Dieu interdit dans les livres d'Exode de se prosterner sous les images, ça soit sur la terre, ça soit dans le ciel. La Bible dit, nous ne devons pas nous faire des représentations de Dieu. Dieu ne t'abandonnera pas. Même dans le combat que tu as, il ne t'intéressera pas. C'est un Dieu de fidélité. Et tu verras la fidélité de Dieu. Laisse Dieu changer la fondation de ta vie. Voilà, aujourd'hui le message sera donné par l'évêque Israël Monga Goy, qui est avec nous. Anne, est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? C'est un grand roi. Nous devons l'acclamer debout. Il est au-dessus de tous les dieux. Merci Saint-Esprit de Dieu. Juge 15, nous allons lire la parole de Dieu. C'est toujours dans ce que nous avons parlé la fois passée. Juge 15, je préfère prendre le verset 11. La Bible dit sur quoi 3000 hommes de Juda descendirent dans la caverne des rochers de Tab. Il dit à Samson, ne sais-tu pas que le Philistin domine sur nous? Que nous as-tu donc fait? Il répondit, je les ai traités comme ils m'ont traité. Il lui dit, nous sommes descendus pour te lier afin de te livrer entre les mains des Philistins. Samson leur dit, jurez-moi que vous ne me tuerez pas. Il leur répondit, non, nous voulons seulement te lier, te livrer entre leurs mains. Mais nous ne te ferons pas mourir. Ils les lièrent avec 2 cordes neuves et le fit sortir du rocher. Lorsqu'il arriva à l'Échi, le Philistin poussa des cris à sa rencontre. Alors l'Esprit de l'Éternel le saisit et les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu. Et ses liens tombèrent de ses mains. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche. Il étendit sa main pour la prendre. Il en tua 1000 hommes et Samson dit, avec une mâchoire d'âne, 1 morceau, 2 morceaux, avec une mâchoire d'âne, j'ai tué 1000 hommes. Je veux que tu soulignes avec une mâchoire d'âne. 1 morceau, 2 morceaux. Je veux que tu soulignes 1 morceau. Je veux que tu soulignes 2 morceaux. Avec une mâchoire d'âne, j'ai tué 1000 hommes. Quelqu'un peut dire amen bien. Quand il eut achevé de parler, il jeta de sa main la mâchoire. On appela ces lieux Réma Léchi. Dis à ton voisin, on appela ces lieux Réma Léchi. Dis-le très à haute voix, je vais entendre. Dis-le, on appela ces lieux-là Réma Léchi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'aimerais d'abord que tu retiennes quelque chose. 2 mots. Ceux-là qui nous lient et ceux-là qui nous livrent. Pourquoi je parle sur la puissance de lier et de livrer? La puissance de lier et de livrer, c'est une puissance qui a été donnée à Judas. Et qui était Judas? Judas était le frère de Samson. Ça signifie que c'était une des tribus d'Israël. Judas est sorti de Jacob. Benjamin est sorti de Jacob. Samson est sorti de Jacob. Ça signifie qu'ils étaient des frères. Les Philistins sont venus pour chercher à lier Samson. Et Samson est celui que Dieu a choisi parmi ses frères pour revêtir l'onction de la délivrance de sa tribu, de sa nation. Et c'est là que je dis
80% de ceux-là qui sont dans l'arche, 80% ya ba archer ce sont des leaders. banakuwa ni waongozi. Je croyais que tu dirais Amen très bien si tu es vraiment un leader. Kama uko mwongozi wa Et kweli. le mot leader, Ile tamko c'est mwongozi quelqu'un que Dieu a choisi ni yule mtu Mungu pour alichagua conduire les autres et montrer aux autres les chemins. juu ya kuongoza wengine na kuwaonesha Et ça njia. vient du mot to lead. Inatoka kwa ile tamko tu. Le verbe to lead, ile tamko ça signifie conduire. maana yake ni kuongoza. Chaque fois qu'il y a une famille, Wakati wote kuko jamaa, Dieu a des promesses et des projets pour des familles. Mungu kuna malako na maadi juu ya Mais majamaa. lorsque Dieu commence à opérer, Wakati Mungu anaanza kutenda, Dieu ne délivre pas toute la famille au même moment. Mungu afungulake jamaa Quelqu'un yote peut kwa dire wakati Amen très mmoja. bien. Dieu ne bénit pas toute la famille au même moment. Mungu ashibariki jamaa yote kwa wakati Dieu mmoja. visite toujours une personne. Mungu anapekua Au lakini travers mtu mmoja, d'une personne, kupitia yule le mtu Seigneur mmoja, attire d'autres personnes Bwana anakokota watu à wengine entrer dans leur bénédiction. waingie ndani ya baraka yabo. Dieu avait choisi Lévi. Mungu alichakula De Lawi, Lévi devait sortir Moïse. kwa leo kutoshwa Dieu kutoka avait Musa, choisi Judas. alichakula Yuda, De Judas devait sortir Jésus. kwa Yuda kulipashwa Mais toka dans la Yesu, stratégie de faire sortir la famille de la famine, lakini mwile akili ya kutosha jamaa le Seigneur n'a mjala, pas utilisé Judas Mungu ashikutumie Yuda ni Lévi. hata Lawi, Le Seigneur a utilisé Joseph. alitumia Yosefu. Joseph était une porte. Yosefu alikuwa mlango, Il était un leader. alikuwa mwongozi. En lisant les prophéties et la bénédiction de Joseph, Kutabiri na mkusoma ile Faites par maandiko ya Yosefu, Jacob. ile Jacob alifanya. Jacob, lorsqu'il bénissait Joseph, Yakobo wakati alibariki il a dit Yosefu, que Joseph c'est un berger. na Alléluia. Yosefu ni mchungaji. Et si vous lisez la Bible, vous allez voir nulle part Na mtasoma Biblia là où hapo hata Joseph a nafasi moja. conduit les troupeaux. Basi Yosefu aliongoza Moïse l'a mabanzi. fait. Musa alifanya. Jacob l'a fait. Yakobo Mais alifanya. Joseph n'a jamais conduit le troupeau. Lakini À Yosefu- 17 ans déjà, Kwa 17 ans, Joseph a été vendu. Yosefu Mais balimuzisha. pourquoi on a dit qu'il était un berger? Kwa nini balisema alikuwa C'est la mchungaji? capacité des leaders. Ile uwezaji ya Dans chaque kuongoza. famille, le Seigneur choisit 2-3 personnes. Jamaa wote Mungu achakula Il watu wawili relève watatu. leur leadership spirituel. Anamusha Il uongozaji wa crée kiroho. une brèche pour que les autres entrent Bapasula njia et bengine qu'ils entrent baingie. dans le plan de Dieu pour leur vie. Baingie malako ya Mungu juu Je ya dis maisha que yabo. tu es la porte de ta famille. Nasema uko mlango ya Je dis jamaa. encore que tu es la porte de ta famille. Nasema uko mlango ya Malgré jamaa. le combat que tu as, Ingawa tu es la vita porte unayo. de ta famille. Uko mlango ya Malgré jamaa ce yako. que tu es en train de vivre, Ingawa yote tu es la kunaishi. porte de ta famille. Uko mlango ya jamaa yako. Satan ne le changera pas. Shetani Les hatabadilisha. choses de ta famille ne le changeront Alors, pas. jamaa yako Ils t'ont hatabadilisha. combattu, mais le Seigneur a dit, Bali c'est toi kumbadilisha. qui ouvriras la porte. Bwana utafungula Il y a mlango. certaines bénédictions de ta famille qui dépendent de toi. Na baraka Si nyingi tu inafanya n'ouvres yako. pas la porte, Wewe kama fungule ça mlango. n'entrera pas. Haitaingia. Et ainsi dit l'Éternel, Bwana anasema cette hivi. année te donne la clé, Mungu anakupatia il te donne fungulo. l'onction, il Anakupatia te donne la upako. capacité Anakupatia uwezo. d'ouvrir la porte. Ya kufungula mlango. Et je te prophétise, Nami nakutabiri. aucune porte ne se fermera. Hakuna C'est mlango la itafunga. volonté de Dieu Ni mapenzi ya que tu Mungu. tiennes la porte, Pema mlango. que tu l'ouvres. Na uyafungule. Et c'est toi qui as la clé. Na niwe uko na C'est fungulo. toi qui as la clé. Wewe uko na fungulo. Les portes s'ouvrira. Milango itafunguka. Parce que Jésus qui t'a appelé, Yesu alikuita. il est la clé, passe partout. Anakuwa Tu fungula vas fasi ouvrir yote. les portes Utafungula que milango. ton père a échoué d'ouvrir. Ile baba yako alishinda Les portes kufungula. des finances. Milango ya C'est lui pesa. qui dit Amen et très bien. Lazima Reçois cela au nom de Jésus. Pokea ile Il y a mjina la des Yesu. portes de voyage. Kuna milango ya Aucun safari. de tes oncles, Hakuna hata baba aucune yako mmoja. tante, Hata shangazi. aucun cocolo Hata n'a mjambo. réussi à ouvrir. Aliweza kufungula. Mais toi, ainsi dit l'Éternel, Wewe Bwana anasema je hivi. te donnerai la clé. Nitakupatia Tu fungulo. ouvriras. Ce Utafungula. que tu lieras sera Ile lié. utafunga, Ce itafungua. que tu délieras sera Ile utafungula, délié. itafunguliwa. Et celui qui dit Amen est très bien. Lazima ninamshukuru. Reçois Serema au nom de Jésus. Pokea ile mjina la Je Yesu. prophétise. Ninakutabiri. Aucune porte Hakuna mlango ne te hata moja. restera fermée cette année. Itabakia kufunga À moins mwaka. que toi-même tu te bloques. Kama hata moshi Aucune mali. porte ne se fermera. Hakuna mlango Et Dieu dit utafungiwa. ceci, Mungu anasema tu es hivi. l'échantillon de ta famille. Unakuwa kionyesho Ce cha qu'il jamaa fera yako. avec toi, Wewe utafanya ça wewe. attirera les autres à venir le Itakokota chercher. wengine wamtafute. Quelqu'un a manqué de dire Amen très bien. Amina. Tu es la porte de ta Mlango famille. ya jamaa yako. Et je veux dire à quelqu'un, Na mimi taonesha mtu. ta foi Imani yako est une clé ni fungulo. qui va ouvrir Itafungula. pour les autres. Mais c'est pourquoi tu dois être une femme, un homme de foi. Unapaswa kuwa mwanaume mwanamke Ne wa imani. regarde pas au combat que tu as. Usione vita huko Ne nayo. regarde pas aux défaites que tu as. Usiangalie mavita Dieu huko ne nayo. change jamais son plan par rapport à toi. Kuna Mungu Il te anakuambia dit vitu ce soir, anakuambia je anakuambia. connais le projet Mimi najua que matayarisho. j'ai formé sur Ile toi. mimi natunga C'est juu un yako. projet de bonheur Matayarisho ya et heri. non de malheur. Aina ya
Je prophétise. Cette année, c'est un projet de bonheur. Ce projet-là est au point d'arriver. Tu le verras. Tu le toucheras. Si tu as la foi. Parce qu'il est écrit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Parce qu'il est écrit, mon juste vivra par la foi. Tu es à la porte de ta famille. Les sorciers t'ont combattu pour bloquer la chose de Dieu. Les sorciers t'ont combattu pour t'éloigner de la source de la bénédiction. Les sorciers ont monté des stratégies pour bloquer ta vie de prière. Ils ont monté des stratégies pour bloquer les grâces que le Seigneur a mis en toi. Il y a deux choses que tu dois savoir. La réussite d'un enfant de Dieu ne dépend pas d'abord de dons qu'il a. Ne dépend pas d'abord des talents qu'il a. La réussite d'un enfant de Dieu dépend d'abord du lieu où le Seigneur l'a indiqué et de l'autorité sous laquelle il peut opérer. Est-ce que vous m'entendez très bien? Et les lieux que le Seigneur t'a placés, c'est dans cette église ici. Et l'autorité dans laquelle il t'a placé, c'est l'autorité qu'il a mis sur nous. C'est ainsi que le don peut produire. Les lieux et l'autorité sur lesquels tu dois opérer. Lorsqu'il a visité Abraham, il a dit à Abraham, tu iras dans le lieu que moi je t'indiquerai. Quitte le lieu là où tu es, va là où je te montrerai. Deuxième des choses, il a montré à Abraham, en allant dans le lieu qu'il a indiqué, il devait opérer en dessous des noms. Et c'est comme ça qu'il a soufflé dans son nom. Abraham a opéré en dessous des deux dimensions. La première dimension, c'est El Elyon. Ça signifie le Dieu élevé. La deuxième, c'est El Shaddai. C'est pourquoi il est écrit, c'est lui qui est sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tu dois opérer dans l'ombre du Tout-Puissant. Tu dois opérer dans les lieux que le Seigneur a préparés pour toi. Et dans l'ombre du Tout-Puissant, l'Éternel agira et l'Éternel fera des miracles. Quelqu'un dit Amen et très bien. Amen. Ceux-là qui nous livrent, ceux-là qui nous livrent, qui sont à côté de nous, ils ont fait de faux calculs cette année. Ils ont fait de faux calculs. Comme une femme qui a le vent dans son ventre et qui va s'accoucher en espérant un enfant va sortir. Et lorsqu'il arrive, il pousse, le vent sort. De la même manière, le plan de Satan contre cette église, le plan de Satan contre ta maison. Alléluia, alléluia, le seul plan de Satan contre tes enfants. Le vent va sortir. Il n'y aura pas la réalisation. Dieu anéantira les projets un par un. Il anéantira. La Bible dit, que dirons-nous à l'égard de toutes ces choses? Si Dieu est pour nous, qui? My brother, qui? Ma soeur, qui? My sister, qui? Si Dieu est de ton côté, tel qu'il est écrit, mon Seigneur, dis à mon Seigneur, mets-toi à ma droite jusqu'à ce que mes ennemis deviennent mes marches à pied. Ça signifie la capacité de ramener mes ennemis qui sont des géants à descendre, que je marche sur eux. C'est la capacité. J'ai à t'inviter à t'asseoir à ma droite. Ce soir, que Dieu vienne à ta droite. C'est lui qui dit Amen et très bien, reçois cela. Que Dieu vienne à ta droite ce soir. Ceux-là qui veulent te voir disparaître, c'est eux qui vont disparaître. La Bible dit, tu les chercheras, tu les trouveras. Là où ils sont, tu les chercheras. Parce qu'il est écrit, ne crains rien, je te soutiens. Par ma droite triomphante, ne crains rien, je te soutiens. Par ma main puissante, ceux-là qui te cherchent querelle, ceux-là qui te cherchent dispute, tu les chercheras, tu ne les trouveras pas. La
La Bible dit, je ferai de toi un traîneau aigu, garni d'épines. Tu écraseras, tu vanneras, et la balle les emportera. Je prophétise cette année, aucun de tes ennemis ne va te faire tête. Qu'ils viennent à 1000, qu'ils viennent à 10 000, il est écrit, l'ennemi viendra par un chemin. Mais l'Esprit de l'Éternel, le Saint-Esprit qui est en toi, les dispersera par cet chemin. Et celui qui dit 3 fois Amen, reçois sereinement au nom de Jésus de Nazareth. Que dirons-nous? Dieu est pour nous. Qui sera contre nous? C'est une saison de grâce. C'est une saison de faveur. Et c'est une saison que l'Éternel a amenée. C'est une pluie qui est en train de descendre. Personne ne sortira sans mouiller ses vêtements. C'est cette pluie-là qui est en train d'affecter ta vie. De rendre ce qui était impossible à devenir possible. Je te donne un message. Cette année va dire à tes ennemis de venir voir ce que Dieu va faire avec toi. Lance les invitations. Invite-les qu'ils viennent voir. N'aie pas peur qu'ils viennent voir. La Bible dit ceci. Il dresse une table en face de mes ennemis. Il oint ma tête d'huile. Tu ne peux pas te mettre sur une table avec tes ennemis si tu ne les invites pas. Ça signifie que c'est une fête. Là où tu leur donnes des invitations. Ils viennent pour voir. Ils croient que ça sera comme l'année passée. Ce n'est pas l'année de verser les larmes. Tu ne vas pas pleurer. Tu ne pleureras pas. Ta coupe va déborder. Et l'huile sera sur ta tête. Celui qui est violent reçoit cela au nom de Jésus. Amen. Oh, je vois l'agitation dans les camps de tes ennemis. Je les vois agiter avec des effigies. Là où il y a ta photo, ils ont déjà pris les aiguilles. Ils ont pris des bracelets. Ils ont mis autour de ta photo avec des étoffes rouges. Et ils ont pris l'aiguille en train de mettre sur ton cœur, de trouer tes yeux. Mais Dieu m'a dit, si l'on tient des complots contre toi, cela ne viendra pas de lui. Quiconque qui se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Il dit, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu, mais j'ai créé aussi un anti. Il est écrit, toute arme qui sera forgée contre toi, Dieu le déclare sans effet cette année. Toute langue qui se lèvera pour te livrer, te maudire, tu la condamneras. Est-ce que tu m'entends très bien? Tu condamneras les langues. Qu'est-ce que Samson a fait, Papa Bright? On l'a lié par ceux-là qui l'ont livré. Ils ont lié les mains. Ils ont lié les pieds. Ils ont appelé les Philistins. Ils l'ont lancé. Nous l'avons lié. Et puis nous l'avons livré. Samson avec des liens. Et aux pieds, aux mains. Les Philistins le voient. Ils disent, voici celui qui nous a tourmentés par ses prières de combat. Voici cet homme qui nous a tourmentés. Aujourd'hui, ses propres frères l'ont lié. Et l'ont livré. Et ne savaient plus qu'ils n'avaient plus leur sang. Le sang qui était dans ses veines, c'était le sang de Jésus. Et ne savaient pas que Dieu avait déjà changé l'ADN. Et il n'avait plus de pouvoir. La Bible dit pendant que les Philistins criaient, ils venaient en courant. Samson n'avait pas des armes. Il était seulement lié. La Bible dit le Saint-Esprit de Dieu fendit sur lui comme un feu. Les liens qui étaient là ont commencé à brûler. Je vais dire à quelqu'un, ce soir, l'Esprit de Dieu qui va venir sur toi viendra comme un feu. Pas pour te brûler toi, pour brûler les liens qu'ils ont mis par rapport à ton mariage, pour brûler les liens par rapport à tes finances. Yoka amen naye, pour brûler les liens par rapport à tes business. Ça va se brûler. Et je prophétise une action instantanée du Saint-Esprit dans ta vie. Et je prophétise la foi de l'instant présent dans ta vie. J'ai dit la foi de l'instant présent dans ta vie. Je prophétise le Dieu de tout à coup. Le Dieu de tout à coup.
Pas le Dieu d'hésitation, le Dieu de tout à coup. Lorsque tu pries, tout à coup part. Et je le prophétise. Le tout à coup dans ton travail, le tout à coup dans ta santé, le tout à coup dans ton mariage. Et je vous avais raconté une histoire ici d'une dame qui devait se marier avec un homme. Ils arrivent à l'église comme ça. Et puis après, la dame dit à cet homme-là, acceptes-tu d'épouser tel frère? Le frère dit, un grand oui. Et on pose la question à la soeur. La soeur commence à manger les ongles. La soeur dit, un grand non. Il y a eu un silence dans la salle. Les parents étaient scandalisés. Et la soeur est sortie avec le voile en train de courir. Et le pasteur s'est tenu en disant, je connais que ce frère, c'est un frère bien. C'est un frère bien. C'est un frère béni. Il ne peut pas rester comme ça. Et le Saint-Esprit me dit, s'il y a une sœur courageuse ici dans la salle, qui se tienne debout ici, qui vienne, il sera la femme de ses frères ici. Mais une sœur s'est levée tout droit, sans honte, sans hésitation. Devant, il ne bat sans regarder à gauche et à droite. Et le frère regarde. Le pasteur dit, mon frère, acceptes-tu d'épouser cette fille? Le frère regarde la soeur, il dit, oui pasteur, je vais l'épouser. Ma soeur, acceptes-tu de l'épouser? Oui pasteur, je vais l'épouser. On a béni le mariage. Après avoir béni le mariage, le frère est allé récupérer la dot pour aller amener chez cette soeur-là. Elle a récupéré la prédote. Elle a récupéré la dot. La soeur s'est mariée le même jour. Après le mariage, les religieux sont allés à la commune. On les a bénis. Et on a dit à ses parents que votre fils est marié. Allez vite à l'église. Ils sont arrivés à l'église. Le Dieu de tout à coup. Aujourd'hui, elle est heureuse. Elle est heureuse. Zambé à tout à coup. Là où tu n'as pas pensé. Zambako sale la yo. C'est que toi tu ne t'es pas imaginé. Anéo Zambako sale la yo. Zambé nanga afu la yo. Zambé nanga apambo la yo. Zambé nanga atombo la yo. Zambé nanga libéré yo. C'est lui qui dit amen et reçoit cela au nom de Jésus. Reçoit cela au nom de Jésus. Écoutez-moi très bien. C'est un père qui parle. C'est un prophète qui parle. Recevez cela à l'éternel. Recevez cela au nom de Jésus. Ça soit la sorcellerie qui vous a maudit. Je vous bénis ce soir. Je bénis vos vies. Je bénis vos mariages. Je bénis vos études. Je bénis vos chemins. Et celui qui dit 3 fois amen, reçoit cela au nom de Jésus. Est-ce que yo yebi nombre ya bato bazozela échec na yo? Est-ce que yo yebi bademo combien bazosala basacrifice mpo na vie na yo e échoué? Bato baloba nzambe na ya akufi. Je suis venu te dire, c'est là qui attend ton échec dans ton ministère se prépare à voir ton élévation. C'est là qui attend de te voir échouer, il se prépare à voir ta réussite. Et c'est pourquoi je prophétise, cette année le Saint-Esprit viendra, te donnera la capacité de réussir là où tu as échoué hier. Il y a des sorciers qui ont bloqué ta route. Je suis venu te dire, ils se sont trompés. Cette année la route sera ouverte. Ils ont mis des barrières de la sorcellerie. Les barrières vont tomber. Celui qui est en toi est plus puissant que celui qui opère dans le monde. Si l'on tient de complot contre toi, cela ne viendra pas de moi. Qui te livre, qui te lie dans ta famille, ce soir Dieu dit le contraire. De la même manière, les liens se sont brisés. Le Saint-Esprit viendra comme un feu. Ce que tu ne voyais pas arriver les années passées, tu vas commencer à le voir arriver sans forcer. La Bible dit, j'ordonnerai la bénédiction de te suivre. Laisse-moi te parler de la bénédiction aujourd'hui. Parce que c'est la pensée de Dieu qui doit t'accompagner, qui doit te suivre dans ta vie. Il y a des gens qui font le mal parce qu'ils sont obligés. Parce qu'ils sont devenus esclaves. Mais Dieu t'a appelé à la liberté. Cette nuit, pendant ton sommeil, tu verras cette vision. Un homme viendra. Il aura l'image d'un homme de Dieu. Il te dira que sois libéré. Et tu verras tes chaînes tomber. Tu chercheras à voir son visage. Tu ne connaîtras pas parce que c'est Jésus lui-même, le souverain sacrificateur,
qui viendra briser tes chaînes. Même dans ton sommeil, tu peux avoir la délivrance. Aucun homme de Dieu n'a imposé les mains à Paul. Il a vu une vision. Il est tombé sur son cheval. Et on lui a dit, va chez Anania pour que les écailles tombent. Mais lorsqu'il a rencontré la lumière, c'est lorsque les choses ont changé. Dieu l'a rendu aveugle physiquement pour qu'il voie spirituellement. Il y a des choses qui vont se passer dans ta vie. Ce soir, si tu as la foi, c'est la parole d'un prophète. Il y a un miracle qui va passer dans ta vie ce soir. Là où tu vas dormir, il y a un miracle du Dieu très haut qui viendra dans ta vie, restaurer ta vie. Là où la Bible déclare, l'adolescent se fatigue, les jeunes hommes chancellent. Mais ceux-là qui se confient à l'internet, la Bible dit, renouvellent leur force. Ils prennent des ailes comme de l'aigle. Ça signifie ce soir, il y a la force de l'aigle. Tu vas encore voler malgré tes problèmes, malgré les oppressions, malgré les barrières, malgré la sorcellerie. Tu auras la force de l'aigle. Tu vas monter. Il court. Il ne se lasse pas. Dieu va renouveler ta force. Dieu a des projets avec toi. Ton cœur a reçu beaucoup de coups. Mais le Seigneur a dit, ce n'est pas fini. Je vais te donner la force de te relever et de rattraper le temps perdu. Parce que toi, tu es un lion. Toi, tu es un aigle. Et c'est pourquoi ce soir, la force du lion de la tribu de Juda se réveille en toi. Toi, tu étais habitué à 5 heures. Tu commences à crier comme un lion sans que personne ne te réveille. À 5 heures, tu es debout. Tous les voisins entendent que dans le quartier, il y a un lion. Mais il y a une flèche qui t'avait atteint. Et tu t'es affaibli. Tu ne sais pas ouvrir ta bouche. Mais ce soir, c'est lui qui guérit les cœurs. C'est lui qui dit que l'onction de Dieu est sur moi. Il m'a oint pour guérir les cœurs. Ce soir, il va te guérir. Il va bander ta plaie. Parce qu'il n'a pas encore terminé avec toi. Il dit à Élie, mange et bois. Le chemin est encore long. Mon frère, le chemin est encore long. Tu dois manger. Tu dois boire. Tu dois marcher. Si tu ne marches pas, cours. Si tu ne cours pas, vole. Ne jamais t'arrêter. Oh, je sens un avenir meilleur. Yo, Carmen, ma soeur. Je sens un avenir meilleur. Je sens la bonté de Dieu dans l'arche. Nazo senti Nzambo ya salaka. Nzambo ya témoignage. Ma soeur, tu vas témoigner. N'aie pas peur. Ni de la sorcellerie, ni de l'occultisme. N'aie pas peur par rapport à ton ministère. C'est lui qui t'a appelé, ce n'est pas un homme. C'est lui qui t'a appelé le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Le monde est visible, invisible, les trônes, les dignités, les forces, tout a été créé en lui et par lui. Il est avant toutes choses. Et toutes choses subsistent en lui. Qui a la capacité de t'arrêter? Pourquoi tu désespères? C'est là qui nous lie. C'est là qui nous livre. Ils seront étonnés en nous voyant rentrer dans nos mains la mâchoire. La mâchoire de l'âne. Ils vont dire, mais nous les avons liés, non? Nous les avons livrés, non? Comment ils sont vivants? Oh, avec la mâchoire, un morceau, 2 morceaux, j'ai tué 1000 Philistins. Avec ce qui n'était pas une arme, j'ai saccagé. Que Dieu te donne l'opportunité ce soir de saccager tes ennemis, de saccager les démons, de saccager les ténèbres. Tu puisses les saccager avec la mâchoire. Un morceau, 2 morceaux. Lorsqu'on dit la mâchoire, c'est ça. Lorsqu'on dit un morceau, c'est cette partie. Lorsqu'on dit 2 morceaux, c'est l'autre partie. Un morceau.
Deux morceaux. Ça signifie la parole ne peut pas sortir comme une épée. S'il n'y a pas les deux parties de la mâchoire, ça signifie que ce n'est pas la puissance de la parole qui l'a tué. Pour articuler la parole, il ne faut pas seulement un morceau. Si on t'enlève le dessus, tu ne sauras pas parler. Si on te dit ah, tu diras oh ah. Si on enlève en bas, on te laisse seulement en haut. Si on te dit ah, tu diras quoi? Alors il faut un morceau. Il faut deux morceaux pour libérer la parole. La parole qui est l'épée de l'esprit qui va tuer les Philistins. Yoka amen naye. Yoka amen naye. Et on appela ces lieux-là Rama-Leshi. Le mot Rama-Leshi, lorsque vous le traduisez en hébreu, Rama signifie montagne. Rama signifie élévation. Et Leshi signifie mâchoire. Donc Rama-Leshi signifie la montagne de l'élévation du mâchoire. Ça signifie la colline du mâchoire. Ça signifie que là où Samson a ramassé le mâchoire, ce n'était pas une vallée, c'était une montagne. Sur cette montagne-là, la mâchoire a été élevée. Aussi, Rama signifie la montagne et que Lesh signifie la mâchoire. Or, la mâchoire symbolise la parole. Ça signifie l'élévation de la parole. Amène la chute de tes ennemis. La chute de tes ennemis. Cette année, tu as la parole élevée dans ta bouche. Si tu ne lèves pas la parole, tu ne verras pas 1000 Philistins tomber. La parole doit être élevée. La parole doit aller au sommet. Et c'est pourquoi Jésus, qui est la parole éprouvée, on l'a mis à la montagne de Golgotha. Et c'est là que la parole a été élevée. Et Jésus dit, même lorsque le serpent vous mord, de la même manière, Moïse a élevé le serpent sous la montagne. De la même manière, le Fils de l'homme sera élevé à la croix, afin que quiconque le regarde, là où il y avait la mort qui est la vie, que la parole soit élevée sous la montagne de ta vie. La montagne symbolise encore l'esprit. Chaque fois que la parole de Dieu atteint ton esprit, tes ennemis ne sont plus capables d'atteindre ton esprit. Et c'est pourquoi ce soir, nous sommes à la montagne de Rama-Leshi. Au travers de la puissance de la parole, nous allons annuler tout ce qu'ils ont fait pour nous lier et nous livrer. Il n'y a pas un autre moyen de briser les liens si ce n'est la parole de Dieu. Comment est-ce qu'ils font pour nous lier? D'abord, ils ont notre sang. S'ils ont votre sang, s'ils sont de votre famille, ils vous lient au travers leur parole. La deuxième des choses, c'est la parole qui livre. Nous aussi, nous avons deux choses. Dieu brise les liens qui nous lie à ces familles-là. C'était la famille des chefs coutumiers. Aujourd'hui, les liens de sang est brisé. Les liens de nom est brisé. Les liens héréditaires est brisé. Parce qu'ils ont nos liens, deuxième étape, ils commencent à parler. Kama ana na damu yangu njoo atabakia mzima. Amen. Kama ana na damu yangu mumwili yake njoo tutamona atapata kazi. Mais malheureusement, la parole de Dieu est vivante comme une épée à double tranchant, capable de séparer âme et jointure. Et vous devez le savoir. Il y a trois liens, comme je vous ai expliqué. Le premier, c'est le lien de nom qui t'identifie à ta famille. Le deuxième, c'est le lien héréditaire. Le troisième, c'est le lien de sang. Quelqu'un qui a vaincu les liens de nom, les liens de sang, les liens héréditaires, aucune puissance de contrôle de la famille n'a une décision sur sa vie. Et c'est pourquoi celui qui dit Amen très bien, dans la simplicité de cette parole, là où il est assis, les liens sont en train de se briser. De se briser comme la paille qui brille au feu. Les liens de sang est en train de quitter. Les liens héréditaires est en train de se briser. Alléluia. Au nom de Jésus,
tout se brise. Et je disais à Dieu, le lien héréditaire, c'est un lien spirituel qui se manifeste, Papa JC, par un démon. C'est un démon qu'on appelle le démon de l'hérédité. Selon que ton père a fait des pactes de la sorcellerie, de la magie, de l'occultisme, dans ton sang, tu as hérité un démon. Parce que le sang qu'il a donné dans la magie, c'est le même sang qu'il t'a donné. Le même sang qu'il est allé donner au cimetière, c'est le même sang que toi tu as hérité. Le même pacte qu'il a fait dans l'occultisme, dans la franc-maçonnerie, c'est le même sang qu'il t'a donné. Ce qui fait qu'avant même que tu naisses, en ayant ce sang-là, tu as déjà été sous le contrôle de la franc-maçonnerie, de la sorcellerie et de l'occultisme. Par ton sang, par ton hérédité, tout ce que tu fais est voué à l'échec. Et la nuit, pendant que tu dors, ils viennent utiliser la vie qu'il y a dans ton esprit. C'est pourquoi tes maris de nuit ne se terminent pas. Les blocages dans ta vie ne se terminent pas. Tu as des montées et des descentes dans ta vie chrétienne. Mais il y a une bonne nouvelle. Parce que les démons là qui étaient passés par le sang, c'est lui qui prend le contrôle de ton esprit et de ton âme. Mais Paul dit, j'ai confiance à la parole de Dieu. La parole de Dieu est vivante. Elle est pénétrante. Elle est efficace. Elle est plus tranchante. Comme une épée capable de séparer esprit et âme. Comme ton âme, Johnny, se trouve dans ton sang. Et que le sang de ta famille, il y avait des malédictions dans les finances, dans les mariages, pour que tu ne maries pas Mickey. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a regardé ton âme là, qui était dans ton sang, qui était lié à ton esprit. Lui habitait dans ton esprit. Chaque fois qu'il voulait te faire décoller, ton âme qui était liée à ton esprit tirait ton esprit par derrière. Si ton esprit là où il y a Dieu savait monter, ton âme qui était dans ton sang héréditaire tire ton esprit en bas. C'est pourquoi au moment où tu pries beaucoup, les choses semblent marcher. Et puis à un certain moment, les choses commencent à descendre. C'est l'âme qui vivait dans le sang de tes parents, dont les démons héréditaires a fait un pont entre ton âme et ton esprit. Lorsque la parole de Dieu vient, comme une parole qui a la vie, comme une parole qui pénètre les dimensions spirituelles, comme une parole qui vient comme un couteau, ça regarde ton âme qui était oppressée, ça regarde ton esprit qui était lié à ton âme, ça regarde les démons qui faisaient le corps, ça vient le fouetter, le séparer. Et les démons tombent, l'esprit est séparé avec ton âme, et ton âme passe au contrôle en dessous de ton esprit. Lorsque ton esprit monte, ton âme aussi monte avec lui. Si ton esprit descend, il descend avec lui. Et c'est là qu'on dit, tu es passé par la croix, tu es passé par le brisement. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est pourquoi cette année, sois ami de la parole de Dieu. C'est pourquoi cette année, nourris-toi de la parole de Dieu. C'est pourquoi cette année, médite la parole de Dieu. Dieu dit à Josué, mon serviteur Moïse est mort. C'est toi que j'ai choisi comme leader pour t'élever, faire entrer ces gens ici dans leur héritage. Mais écoute-moi, Josué, tant que tu vivras, nul ne tiendra. Tout lieu où foulera la plante de ton pied, alléluia, je te le donne. Mais écoute-moi très bien, ce livre de la vie, ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-la jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises, et c'est alors que tu réussiras. Et c'est là que je termine en disant, le mâchoire au sommet de la montagne, nos ennemis tombent. Le mâchoire, un morceau, deux morceaux au sommet de la colline. Nos ennemis tombent en dessous de la colline. Cette année, que la parole soit élevée dans ta vie. Yoka amen na ya olemba.
Que la parole soit élevée dans ta vie. Neno ipate kushima na maisha yako. Ceux-là qui te livrent Bale bana kutoa n'aient plus le pouvoir. bashikote na mamulaka. Yoka amen na ye. Je termine. Mina maliza. Cette année, Maman Guillet, Hii mwaka Balinga, bapende Balingate, bashipende. la bénédiction va entrer dans vos vies. Baraka yangu itaingia maisha yenu. Basala ba incantation Bafanye madawa cette année hii mwaka sans effet au nom de Jésus. bila tendo mchina na Yesu. Bakota bandaka banganga. Baingia hata manyumba mikumu. Bakozika la banganga na bango. Batalungula Sans pamoja effet. nabo bila tendo. Pourquoi? Kwa nini? Parce que Dieu est de notre côté. Mungu kungambo yetu. Dieu est avec nous. Mungu pamoja Qui nasi. nous tiennent des complots. Banafunga Nous mashauri. n'avons pas à craindre. Hatutaogopa. Qui tiennent des poisons. Babebe Ça sera des vitamines B1, B2, itakuwa mavitamini. vitamine K. Itakuwa ni mavitamini. Pourquoi? Kwa nini? Parce que Dieu Mungu est de notre côté. eko pembeni yetu. Et je termine en disant, Nami namaliza mkusema. l'Éternel est mon berger. Wa milele mchungaji Je ne wangu. manquerai de rien. Sitakosewa na kitu. L'Éternel est mon Wa berger. milele mchungaji wangu. Je ne manquerai de rien. Sitakosewa na kitu. Il me conduit dans le vert pâturage. Ananyongoza pafashi Il mzuri. restaure mon âme. Anatia Il upya me nafsi conduit yangu. dans les sentiers de la justice Ananyongoza munjia ya à cause uasi. de son nom. Kwa ajili ya Il est écrit lorsque je marche hata wakati dans natembea la vallée de l'ombre de chini la ya mort, kivuli ya je gonja ne kivuli cha crains mauti. aucun mal. Siogopa Parce hata que ubaya son umoja. bâton Juu fimbo et yake sa houlette na gombo yake me rassurent. inanihakikisha Il dresse une table anatengeneza en meza face de mes ennemis. karibu na badui Il zangu. oint ma tête d'huile Anapakala et kichwa ma na coupe mafuta déborde. na kikombe yangu Oui, le kinazidi. bonheur, je le prophétise. Na tabiri Et la grâce na neema m'accompagneront. itanishindikiza. Moi, Israël. Mie Israeli, Moi, Gracia. mie Gracia, Moi, Lydia. mie Rodrigue, Moi, Bijou. mie Moi, Jean. mie Jean, Moi, Jean-Marc. mie Jean-Marc, Moi, Ilunga. Mie. Moi, Kalonji. Moi, Kabeya. mie Kabea, Le bonheur baraka et la grâce na neema m'accompagneront itenipeleka tous les jours de ma siku vie yote ya maisha et yangu. j'habiterai Na nitaikala dans la maison de l'Éternel nyumba ya wa milele jusqu'à la fin de mes jours. mpaka siku mwisho Je wa masiku yangu. prophétise sur moi-même Mimi Israël. natabiri tu yangu Parce que mwenyewe. tu es sous l'abri du Très-Haut. Uko chini ya Tu kivuli reposes cha à milele. l'ombre du Tout-Puissant. Unaikala pa J'ai kivuli dit à cha Mungu. l'Éternel mon refuge, Naambia Mungu à kimbilio l'Éternel langu. ma forteresse, Mungu le wangu. Dieu en qui je me confie. Ule mimi natumainia. C'est toi qui me délivres Yeye ndio du anifungulaka. filet de l'oiseleur, Kwa ile de makila. la peste et de ses ravages. Kwa ile mavita. Je ne craindrai rien. Mimi sitaogopa Sous tes kitu. plumes, je trouve couverture. Mimi napata Sous tes ailes, je trouve refuge. Mimi napata Je mabao ne ya craindrai kukimbilio. ni la flèche qui vole en plein midi, Sitaogopa ni hata de la mshale. contagion qui frappe dans les ténèbres. Hata ile magonjwa Mille ya vont kuambukiza. tomber cette année à mon côté. 1000 moja batafuta 10 000 ngambo à ma yangu. droite. 10,000 Je ne serai jamais atteint. Sitagusiwa De mes kamwe. yeux, je reverrai Kwa macho la yangu nitaona. rétribution du méchant. Malipo ya J'ai wabaya. fait de l'Éternel mon refuge. Ninapewa milele kimbilio Aucun langu. malheur ne s'approchera de moi. Hakuna ole moja Aucun itanikaribia. fléau ne s'approchera de ma Hakuna maison. taole moja itakaribia Car il nyumba yangu. ordonnera à ses anges Ataruhusu de malaika porter wake. sous leurs pieds, de Walichukua peur mamikulu que yangu. mes pieds ne heurtent contre le pied. Miguu yangu Je isifuate. marcherai sur les serpents. Je Nitatembea juu ya nyoka. foulerai les dragons. Tafinyanga Et nge. rien ne pourra m'atteindre. Hakuna Dans kunifikia. la détresse, je l'invoquerai. Hata wakati ya ole Il nitamuita. m'exaucera. Atanikubali. Il me rassasiera de longs jours. Atanijibisha Et na il masiku me mingi. fera voir Atanionyesha. mon salut. Wokovu Cette wangu. année, je refuse la maladie dans ma vie. Hii mwaka mimi nakataa La na maladie magonjwa. dans ma maison. Nakatala magonjwa Parce qu'il nyumba. est écrit. Juu imeandikwa. Qui a cru Na ule à anaamini. ce qui nous a été annoncé? Kwa yeye litangaziwa. Qui a reconnu Nani dans atambua? l'arche de l'Éternel L'arche de la l'Éternel. main de l'Éternel? Mikono ya La Bible Wamilele. dit il poussait comme une faible plante, Aliota kama comme ile un mlele. rejeton Kama sur sio une terre aride. Babulongo Il bakauka. n'avait ni beauté Ali- ni alikuwa na busuru. éclat pour attirer nos Hata regards. kuangalia tu Mais la kutoka Bible tu. dit ce sont nos Biblia inasema, péchés, ni dhambi ce sont yetu. nos douleurs Ni maumivu. qu'il a porté à la croix de Anachukua Golgotha. msalaba Golgotha. La Bible dit on l'a considéré comme étant puni. Balimwona Mais la kama Bible dit ce anapitwa. sont nos douleurs Lazima ni maumivu qu'il yetu. s'est chargé. Il alichukua. La Bible continue en disant Iliendelea mkusema. brisé par nos iniquités, Anavunjwa na le uovu wetu. châtiment qui nous donnait la paix Ile malipo est tombé ilipatia sur salama. lui. Inamwangukia. Parmi ceux de sa génération, Mkizazi. il a été enlevé avec angoisse Anatoshewa na comme un utukufu. agneau muet à l'abattoir Kama ule mwana devant kondoo kile. ceux-là qui le tordaient. Mbele ya pale Il n'a kuna pas Mungu. ouvert sa bouche. Afungule kino. Il n'a pas ouvert sa bouche. Asifungule kino. La Bible déclare Biblia inasema à cause de cela kwa sababu et ya à ile, cause du travail de son kwa âme, sababu ya kazi ya mon nafsi yake, serviteur mtumishi wangu justifiera beaucoup d'or. Atahakikisha Et la watu Bible wengi. dit encore Biblia inasema qu'il tena, rassasiera ses regards. atashibisha Parce que kuona l'œuvre
l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains parce qu'il a accepté d'être émis dans le même tombeau que les malfaiteurs. Oh, j'aime Jésus. J'aime Jésus. Il a porté tes maîtrissures. Il a porté tes douleurs. Tu n'as plus de raison d'être malade cette année. Je proclame la bonne santé dans ta vie. Et celui qui dit 3 fois Amen, reçoit cela. Que tu ne sois pas malade de la malaria, ni de sida, ni de tension, ni de maladies cardiaques, ni d'épilepsie. Que cette année, je le prophétise par les maîtrissures de Jésus à la croix de Golgotha. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Celui qui dit Amen est très bien. Reçois la bonne santé. Reçois la santé divine. Dieu interdit dans les livres d'Exode de se prosterner sous les images, ça soit sur la terre, ça soit dans le ciel. La Bible dit, nous ne devons pas nous faire des représentations de Dieu. Dieu ne t'abandonnera pas. Même dans le combat que tu as, il ne te délaissera pas. C'est un Dieu de fidélité. Et tu verras la fidélité de Dieu. Laisse Dieu changer la fondation de ta vie. Voilà, aujourd'hui le message sera donné par l'évêque Israël Monga Goy, qui est avec nous. Anne, est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? C'est un grand roi. Nous devons l'acclamer debout. Il est au-dessus de tous les dieux. Merci Saint-Esprit de Dieu.